Je vous pose la question, David Ekuto. Merci beaucoup pour la question posée. Que non, je réponds de façon sentencieuse. Le professeur Maurice Kamto, ex-candidat du Manidem, récemment démissionnaire du Manidem, certainement pour rejoindre son ancien nouveau parti, le MRC, ne peut pas se positionner en faiseur de roi. Et pourquoi? Ceux qui me lisent, ceux qui lisent mes billets sur ma page Facebook savent que j'ai expliqué, je suis largement revenu là-dessus. Pour la simple raison que nous avons en face un leader qui s'est dévoilé au fur et à mesure que le temps est passé et qui a démontré en réalité son côté nombriliste au plan politique. C'est-à-dire qu'on dit d'un leader qu'il est nombriliste, c'est qu'il voudrait que tout ce qu'il y a en termes de météo politique, en termes d'actualité forte, tourne autour de sa personne. La preuve, nous sommes en train de parler d'une volonté de voir les candidats à cette élection présidentielle parler de ce qu'on a appelé la candidature consensuelle, et d'autres ont parlé de candidature unique. Mais tout ce qui a tourné en rapport avec le professeur Maurice Kamto est allé malheureusement dans le sens de discréditer ces initiatives-là. Vous savez par exemple qu'il y a quelques jours, hier encore, l'Union pour le changement de Djekam Chameni et Anissé Kane, ces derniers ont présenté un candidat finalement, un candidat consensuel selon eux, le ministre Chiroma, qui devrait porter la voix de l'Union pour le changement. Vous savez que tout de suite, après qu'on ait présenté ce monsieur-là, l'ancien ministre Chiroma, le ministre Nietzsche, l'honorable Nietzsche et le ministre Kamto se sont vertement opposés. Allez-y lire le communiqué ou la sortie, il y a encore quelques jours, de l'honorable Nietzsche, qui rappelait déjà que toutes les actions ou les activités qui étaient menées dans le sens de chercher une candidature consensuelle du côté de l'Union pour le changement étaient de non-avenue, simplement parce que cette initiative-là n'était pas portée par ces acteurs-là, notamment l'honorable Nietzsche et le professeur Kamto. Est-ce qu'il faut dire en français facile que très rapidement, M. Kamto et M. Anissé Kane du Manidem se sont déchirés? Alors, je ne parlerai pas de déchirure de façon sentencieuse, mais je dirais qu'il y a une grosse mésentente aujourd'hui. Vous avez suivi la sortie de Sambaka hier, qui réclame aujourd'hui, par exemple, qu'il est resté le seul membre du groupe de Douala et qu'il ne se reconnaît pas en l'initiative de Djekam Chameni et d'Anissé Kane qui sont allés au nom, sous la coupole de l'Union pour le changement, désigner M. Chiroma. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il y a manifestement des acteurs qui drainent certainement des foules, qui en réalité ont travaillé pour la division de l'opposition et qui en réalité sont les premiers sur lesquels repose l'échec de l'opposition. Parce que la vérité c'est que à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre, on ne peut pas rêver d'une victoire de l'opposition. Des candidatures consensuelles, il y en aura, mais il n'y aura pas une candidature unique de l'opposition. On voit très bien qu'ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'on lisait dans une boule de cristal? Il faut que les Camerounais qui nous suivent comprennent très bien. Les Camerounais ont souhaité que les leaders politiques, les forces du changement se mettent ensemble pour présenter une candidature unique. Les hommes politiques leur ont dit, il n'y aura pas de candidature unique, il y aura des candidatures consensuelles. Il faut rappeler qu'une candidature consensuelle peut se faire à partir de deux partis. Et hier, l'Union pour le changement d'Anissé Kane et de Djekam Chameni ont sorti un candidat qui est M. Chiroma. M. Chiroma ne sera pas avec M. Belouboula, par exemple, pour faire bloc ou front au niveau du Grand Nord. On les met de côté. Vous savez qu'en ce moment, M. Cabral Libi est en Europe pour un meeting de ce côté qui a d'ailleurs réussi, parce que j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Il n'en parle pas. Vous savez que M. Matoma n'en parle pas. M. Joshua aussi n'en parle pas. Alors, dans quelle dynamique allons-nous donc nous inscrire pour penser que, à quelques jours de l'élection présidentielle, des gens vont se mettre ensemble pour répondre à l'appel voulu par les Camerounais? C'est pour cela que je conclus de façon sentencieuse en disant ce sera un échec. Et nous, dans la conférence de presse, le point de presse que j'ai annoncé tantôt, nous allons tirer les conséquences et donner notre orientation à partir des itinéraires, à partir du constat que nous avons fait des postures adoptées par tous ces candidats. Parce qu'on a finalement compris, et je sors par là, on a finalement compris, et j'en suis convaincu, que la politique chez nous n'a rien à voir avec une posture transformationnelle, elle est davantage transactionnelle.
C'est compris, hein, professeur Baebek Pouleur, le professeur Maurice Kamto n'a pas encore donné de manière très claire hein, ses consignes de vote. Nous sommes à quelques jours du début de la campagne présidentielle au pays. Comment vous analysez une telle posture de M. Kamto? C'est une stratégie politique ou tout simplement de l'égoïsme? Bon, la première chose, c'est que quand on a été candidat aux élections, et qu'on n'a pas franchi la barre, et qu'on s'est devenu sans recours, quand le recours n'est pas, on a épuisé les recours. Tout à fait. Normalement, on ne parle plus. Et donc c'est normal s'il ne parle pas. Et moi je parle là. En réalité comme un leader d'opinion. J'espère parler comme ça, mais je ne viens pas parler comme candidat. Ça a échoué, ça a échoué. Il n'y a plus de recours. Mais et donc, c'est là que je vais donner mon opinion, en tant que citoyen camerounais. Mon opinion, c'est que, je dis à Eboutou, qui là représente un courant? Le courant qu'il représente, c'est le courant du parti État au pouvoir, qui dit que, après 20 ans de parcours néocolonial avec Aïdjo, et après 43 ans de pouvoir personnel, ce qui fait un total de 63 ans en position dominante. Leur père laisse un pays qui n'a pas d'opposition. Ah bon? Oui, c'est ça qu'il dit. Ok? Crédible. Et c'est un échec personnel. C'est comme si tu dis que Bilo n'a pas à sa retraite, ou moi je pars à ma retraite. On a chacun 5 ou 10 enfants. On n'a formé aucun homme de notre niveau, ou d'un niveau professionnel comparable. On va dire un bon bac plus 5. C'est l'échec de qui? Si Baebek n'a pas formé un bon technicien de radio, pas un bon docteur, pas un bon spécialiste sur 5 enfants, parce qu'ils sont nés tarés. C'est ça que tu dis. Tu es en train de proclamer l'échec de votre système néocolonial, parti-État, l'échec de votre père que vous avez construit, vous. Même pas un successeur, j'enfonce sur le clou. Ce qui est pire, on ne présume pas la succession, la bâche dans votre parti. C'est donc votre échec, avant d'être l'échec de l'opposition. Parce que tu veux que, quand on se prononce entre, comme j'ai dit à Njekam ce matin, quand je l'ai appelé, je lui ai dit que le consensus se fait autour de 2 piliers quand il s'agit d'un candidat. Le premier pilier est le programme, et tu as brillamment élaboré. J'ai vu, et je te vois, je sais lire, moi j'ai dirigé des journaux. Quand je lis, je vois ton style, je vois ta façon de réfléchir. Il manque 2 choses pour nous, les UPCistes. Les vrais, comme la vraie église de Dieu. Les vrais, il manque 2 choses. La première chose qui manque, c'est que je ne te vois pas dans ton programme que tu as élaboré pour le candidat consensuel. Tu n'as pas dit ce que tu feras. Des 1000 milliards et Boutou, que vous perdez aux chiens, avec pillé dans les caisses de l'État. C'est 10 000 milliards. Non, votre père a reconnu ça, c'est vous. Votre père a reconnu, il a mis 30 personnes en prison pour ça. À peu près 30, je ne suis pas ici. Ok? Il a reconnu qu'ils ont volé. Atanakoura a remboursé. Et le courage d'Atanakoura, j'ai dit à Njekam, tu ne peux pas ne pas dire ce que tu vas faire de ces 10 000 milliards volés. Et comment c'est ce que c'est qu'un milliard? Il ne peut pas les avoir utilisés. Parce que c'est très difficile de bouger 10 000 milliards, même lorsque vous êtes 100. Ok? On doit retrouver, vous ne mettez pas ça. Vous n'avez pas le courage politique d'attaquer ce problème. Je n'ai pas dit que vous devez forcément proposer ma solution qui était de prendre ça au fouet. Je ne recule pas sur ce que j'ai dit. Si moi, vous ne me votez pas, hein, je suis d'accord. Mais si je passe, c'est dans par force que vous allez remettre l'argent là. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, je ne dis pas forcément que vous adoptez ma solution.
Mais proposer autre chose, comment vous allez faire pour prendre cet argent? Ça ne figure pas. Et la deuxième chose qui ne figure pas, qui est importante dans votre projet, c'est le contentieux hystérique. C'est-à-dire ce que j'ai dit à l'entente. Vous voulez gouverner le Cameroun que les gens ont conquis. Ils ont passé, ils ont élaboré, on les a écartés. On vous a imposé arbitrairement après avoir éliminé politiquement, militairement. Vous continuez la négation, le déni. Vous ne les reconnaissez pas. Maintenant, votre mentor principal, lui l'a reconnu. Oui, Biloua. Dis-leur que si vous ne le reconnaissez pas comme l'État français, on va vous combattre. J'ai dit à Dieu comme ça, si le RDP se reconnaît, vous allez nous mettre devant un dilemme. Parce que Chiroma a un problème. Lequel? Ah, je vais te dire 4 problèmes. Il a 4 trahisons graves. Quand un type a trahi 4 fois, et je vais vous les compter. Il a trahi la première fois l'UNC en 84, parce qu'il était dans le coup d'État. Et 1000 morts. Pourquoi il était dedans? Parce qu'à l'époque, il n'est que chef service à la régie. Quand on attrape tout l'indus, on l'attrape. Mais il a fait 6 ans de prison, il n'a jamais contesté. Dit qu'on m'a mis en prison pour rien, je ne connaissais pas. Donc il était complice. Deuxième trahison, il entre avec l'UNDP. Il est même parmi les créateurs. Il trahit l'UNDP. Parce qu'il est dans le gouvernement, ministre du Transport, sans dire à l'UNDP. L'UNDP s'est réuni en comité central 4 ou 5 mois après, on le vit. Lisez l'histoire. Il chemine avec l'UNDP, on le vit. Il s'en va avec Moustapha, il crée l'ANDP. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. 2007, il crée Le FSNC. Ok. D'accord, très bien. Mais il entre en coalition encore avec le RDPC. Il trahit alors le RDPC. La candidature a ce problème. Quand tu as trahi l'UNC, tu as trahi l'UNDP, tu as trahi l'ANDP, tu as venu encore trahir le RDPC. Comment tu me garantis que cette fois-ci, tu ne vas pas trahir l'Union pour le changement? Je ne vais pas leur donner le cycle. Par exemple, comme la première chose, c'est que le cycle était protégé par Kodok. Tu veux l'adopter pour donner à une autre entité. Tu vas Nous allons chuter, professeur. D'accord. Donc, un type qui a trahi 4 fois 4 institutions, tu demandes de le mettre en compétition avec une autre institution, le RDPC, qui lui aussi nous a trahi au moins 4 fois. Il nous a trahi à la tripartite, il a trahi la limitation des mandats. Tout à fait. C'est une traîtrise de Boutou. Quand tu défends le RDPC, il faut aller te bosser après. Vous nous avez trahi. Professeur, Tu as trahi la... Non. Ils ont trahi, le RDPC a trahi la décentralisation. Au point à refuser le transfert des compétences, même à un homme comme Jimmy, qui a fait toutes ses preuves. Le RDPC a trahi dans le pillage du pays. 30 voleurs mis en prison. Amanda, vous les avez mis en prison, à part dans le coup qui a remboursé. Les milliards sont où? C'est une trahison. Je ne veux pas vous dire la dernière. Donc, on doit choisir entre la peste et le choléra. C'est là où on est. Tu comprends pourquoi un opposant sérieux, un Camerounais cultivé, doit prendre du recul et attendre. Nous, à l'UPC, ce qu'on va faire, on dit à Chiroma que dis-nous toi-même ce que tu vas faire pour qu'on accepte que tu ne vas plus trahir. C'est compris. Nous allons passer la parole à Elimi Lobé. Elimi Lobé, on vous a vu, vous étiez parmi les initiateurs de ce que vous avez appelé le groupe de Douala, même s'il faut reconnaître, et vous l'avez dit ici, vous avez été mis de côté, je préfère le dire comme cela, pour être élégant au niveau du langage. Le groupe de Douala lui-même qui a pratiquement volé en éclats. Entre-temps, nous parlons de cette présidentielle, et le sujet qui nous intéresse pour la fin de ce programme voudrait nous amener à une question. Cette présidentielle 2025, Kamto en faiseur de roi? Non. Et pourquoi? Parce qu'il a échoué.
Et quand tu échoues, ce n'est pas à toi de dire aux gens par où il faut passer pour réussir. Est-ce que quelqu'un qui échoue le bac toute sa vie peut dire à ceux qui sont à l'université comment on va faire pour passer la licence? 2 fois, pas toute la vie, 2 fois. Non, il a échoué les élections législatives en 2013 dans le Foundi. Il a échoué la présidentielle. Il a provoqué l'échec généralisé de son parti en 2020 et en 2025, il est incapable d'être candidat. Mais ce système est le même qui t'a fait échouer. Non, non, laisse-moi parler. À l'école. Laisse-moi parler. Non, t'as même renvoyé. Vous avez suffisamment parlé tout à l'heure, professeur. C'est ce système-là, non? S'il vous plaît, professeur. Permettez aux autres d'argumenter. Allons-y, Elimbi Lobé. Comme on sait. Monsieur Kamto n'a rien à dire. Toi, tu sais pas qu'on a chassé Elimbi Lobé. Monsieur Kamto, Monsieur Kamto n'a rien à dire. Il faut que dans ce pays, les gens apprennent que quand tu prends une initiative et tu échoues, tu dois accepter de faire profil bas. Il n'y a qu'au Cameroun où quelqu'un échoue, mais il est au devant de la scène. C'est ce que Bizigi a appelé la canonisation de l'échec. C'est-à-dire que c'est les échoueurs. Les échecs, comment tu... Non, j'ai fabriqué j'ai fabriqué bon. On appelle ça un néologisme. Oui, les échoueurs. C'est-à-dire que c'est pour qui ont pour profession échoué. C'est eux qui deviennent les papes. C'est eux qui disent aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Anissé Kane qui s'en va organiser, je ne sais pas, un truc. Il n'a jamais été capable de faire en sorte qu'en 40 ans, de 90 à aujourd'hui, que son parti est, que lui-même d'abord soit élu, même une fois. Il n'est pas qualifié pour organiser une stratégie de victoire électorale. Il ne sait pas comment on gagne une élection. Bon, je vais passer à quelque chose d'utile. L'idée de consensus indispensable pour vaincre le RDPC, si je ne suis pas le premier, je suis le principal porteur. J'ai parcouru tous les plateaux de télévision pour démontrer comment on ne peut pas battre le RDPC autrement qu'en nous mettant ensemble autour d'un candidat de consensus. Ceux qui ont combattu cette idée des années et des années durant en expliquant que le problème c'est le code électoral, il n'y a pas d'élection à 2 tours, il faut qu'il y ait l'élection à 2 tours. C'est eux qui viennent aujourd'hui devenir ceux sans qui on ne doit plus rien faire dans ce pays. C'est ça le banditisme politique. Maintenant, on s'en va dans une cuisine, on ne sait pas où elle est localisée, on sort Issa Chiroma. Issa Chiroma est donc le candidat de consensus entre qui et qui? Le candidat de consensus, tel que moi je l'ai pensé, depuis 2017, dans le cadre des travaux qui ont donné naissance à la stratégie que nous avons appelée Kautal, la stratégie d'union, ce sont les potentiels candidats qui s'entendent et qui désistent au profit d'un seul. Quels sont ceux qui ont désisté au profit de Issa Chiroma? Aucun pour le moment. Quels sont ceux qui ont... Ils ne peuvent même pas désister. Leurs bulletins de vote sont déjà imprimés. Hein? J'entends les gens dire là, Akeremouna avait désisté au profit de Kamto en 2018. J'ai amené ici le bulletin de vote d'Akeremouna. J'espère pouvoir le trouver. En 2018. Pour que les gens ne continuent plus à enseigner les contre-vérités. Akeremouna était candidat en 2018. Dépasser ce délai-là, les bulletins de vote sont déjà... Voilà. Pour l'instant, tous les 12 candidats ont déjà des bulletins de vote qui sont même déjà acheminés. Tout à fait. Que vaut donc ce comportement du point de vue moral? Je n'ai pas l'intention d'être candidat, mais je maintiens ma candidature. On imprime les bulletins, c'est-à-dire que j'impose à l'État du Cameroun que je prétends être mal administré, mal géré. Des dépenses qui ne servent à rien. Parce que l'impression des bulletins de vote, c'est une dépense. Que l'État...
on doit faire au moins 8 500 000 bulletins pour chacun des candidats. Oui. Donc on fait 8 millions de bulletins pour toi, pour que tu désistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de toute cette tractation-ci est révolu. Vous n'avez pas pu faire ça jusqu'à la prononciation des recours, jusqu'aux décisions du Conseil constitutionnel. Vous avez entretenu le désordre. C'est terminé. On n'a rien à attendre de toute cette tractation. Parce que ce sont des tractations mensongères. Ce sont des tractations pour créer finalement plus de difficultés même que si vous acceptiez publiquement d'être candidat. Est-ce que nous aurons des gens qui vont nous dire à la télé, oui, je me désiste en faveur de Issa Chiroma, mais qui auront leur bulletin dans les bureaux de vote? Quand un homme politique est capable de faire ce tour, cette espèce de tour de passe-passe, quelle crédibilité vous voulez lui donner? Quelle crédibilité? Il y a là-dedans de l'immoralité, il y a là-dedans de la bêtise politique, il y a là-dedans tout. Donc, M. Ndiokam Tchameni et son ami Anissé, c'est les deux au Cameroun. D'où tient-il la légitimité de nous dire qui est le candidat de consensus? Ils la tiennent de qui? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est quoi? C'est le fait d'avoir été là en 92? Donc si quelqu'un a été en 92, il devient le père de l'opposition, c'est lui qui décide de ce que l'opposition doit faire. Ce n'est pas ce que nous on a pensé dans la notion de consensus. Le consensus devait se faire entre les dirigeants des partis politiques, dont nous savions tous qui sont conformes à la loi et seront des candidats. Et ce sont ces dirigeants que le Conseil électoral a validé les candidatures et le Conseil constitutionnel a validé. Donc si nous on fait ce travail à temps, eh bien, maintenant c'est le temps du juge suprême, le peuple. Lui, il fera son consensus à lui, autour des candidats qui remplissent les conditions morales nécessaires. Issa Chiroma, je ne reviens pas sur ce que Baïbek a dit, mais Issa Chiroma ne sera pas notre candidat. On vous a compris, on vous a compris. Professeur Bilois, vous êtes justement du RDPC, je vous ai observé au moment où les autres opposants étaient en train de développer sur ce plateau. Le fait justement que certains sont en train de faire comprendre sur ce plateau que M. Kamto ne peut rien influencer concernant l'élection de 2025 au Cameroun. Le fait que cette même opposition ne puisse pas avoir que ce soit une candidature unique ou alors un candidat consensuel. Pour vous, RDPC, vous buvez du petit lait. Bon, écoutez... Victoire assurée? Faut jamais vendre la peau de l'ours. Ne fais pas le malin. Vendre la voiture. Ne fais pas le malin. Jean Baïbek, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une élection présidentielle, celui qui est le candidat sortant a beaucoup d'avantages. Parce qu'il a déjà été président, il a déjà été président de la République, donc il a une base militante, il a des gens qui votent pour lui, quel que soit le cas. Maintenant, ceux qui cherchent à être président pour la première fois, ils font face à beaucoup de difficultés. Ils font face à beaucoup de difficultés. Plus ils sont nombreux, plus ça favorise le candidat sortant. Parce que quand vous avez 10 candidats, je présume qu'il n'y en aura pas 10, il y en aura peut-être 7 ou 8 ou 6, n'est-ce pas? Ils se divisent les votants. Or, le président Biya, lui, il a déjà sa base. Donc, il va encore grignoter des voix à gauche et à droite, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faut écouter très bien ce que eux me disent. Il a été dit que le ministre Chiroma a dit quelque part que le Grand Nord ne peut pas présenter deux candidats. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que si le ministre d'État, Bello Magari, est candidat, et le ministre Chiroma est candidat, ils vont se diviser les voix. Ils vont se diviser les voix du Nord. Non, ils vont se diviser les voix du Nord.
favorisant par le fait même le président Biya, qui est le candidat sortant. Parce que le président Biya a des gens qui votent pour lui, quel que soit le cas de figure. Eux, ils essayent d'avoir des gens qui votent pour eux afin qu'ils soient président de la République pour la première fois. En se portant comme candidat, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari et le ministre Chiroma, comme candidat du Grand Nord, il favorise le président Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas également une belle excuse pour vous, hein? Non. On vous voit venir, vous du RDPC, vous préparez déjà les esprits, comme pour faire comprendre que comme ces gens n'ont pas eu une candidature consensuelle, ou une candidature unique, voilà, la déduction, c'est que le président Paul Biya, il redevient président. On ne prépare pas les esprits des gens. Ailleurs, on a vu plusieurs candidatures, mais où le président sortant a été battu. Hein? Oui. On a vu ça au Sénégal. Voilà. Mais le cas du Sénégal est différent parce que l'actuel président et son premier ministre étaient du même parti. Vous voyez? Donc l'organisation de l'élection était beaucoup plus facile, aussi bien au plan idéologique qu'au plan matériel. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Tous les candidats sont de différents partis. Ils ont des idéologies différentes. Ils ont du mal à mettre en place une plateforme consensuelle. Et c'est pour ça que ça favorise l'homme qui est au pouvoir. N'est-ce pas? Ça favorise l'homme qui est au pouvoir. Parce que si vous êtes dans l'incapacité de vous organiser, pourquoi vous pensez que les Camerounais vont vous faire confiance? Entre-temps, on accuse quand même également le régime, hein, pour ne pas parler du RDPC, par un certain style de stratagème. On accuse le régime d'avoir fait quoi? Qui infiltre cette opposition. Question justement de créer une sorte de zizanie. Mais 10 000 milliards de dollars que vous avez volé. Mais 10 000 milliards, c'est pas 1 milliard. C'est pas là le débat. Jean Baïbek, est-ce qu'on est en train de parler de la gouvernance? Ou bien on est en train de parler... Mais maintenant, on va à l'élection pour gouverner. Oui, mais on est en train de... Quand tu as volé 10 000 milliards, tu ne dois pas gagner. Mais on sait que tu gagnes parce que tu contrôles. Les Camerounais qui ont été condamnés, c'est parce qu'ils ont distrait les... Non, il y a encore beaucoup qui sont dehors. Il n'y a qu'Atanaka à rembourser. Mais est-ce que Atanaka a remboursé il a dit à tout le monde. Est-ce que c'est la faute du régime? Pour ça, pardon. Est-ce que c'est la faute du régime en place? Mais est-ce que... attends, oui, votre régime, votre gouvernement. Oui, d'accord? Oui. C'est d'accord, le président a mis 30 en prison. Jean Baïbek, la question que Papa ici pose, c'est comment toi-même tu as volé combien? Je n'ai jamais volé. Ce sont des Jean Baïbek. Mais oui, on se calme. Dis-le que je n'ai rien volé. Il a dit jamais. Parce que pour Chiroma, ce qu'on va lui demander aussi, si tu as, dis-nous, l'affaire de la Camer, les 40 milliards là, l'affaire de la Camer, prononce-toi. Et j'ai dit à Ndieu Kam Tchabli, c'est pourquoi Ndieu Kam a fini par céder, il me dit, mais si on dit ça maintenant, tu appelles le chèque avec le bâton. Mais il y a des questions qu'on va faire. Chaque fois que j'ai la parole, Jean Baïbek m'interrompt. Ah bon? Ben lui, je sais pas, il est en train de faire la campagne de l'opposition alors qu'il n'est pas candidat. Nous passons la parole à Benjamin Aminda. Benjamin. Alors que s'il vous plaît, Kamto, au-delà de tout, peut-il encore influencer l'électorat? C'était notre problématique, hein, au sortir de ce programme. Oui, parfait, je voudrais déjà dire que si j'avais à vous conseiller quelque chose, je crois que la titraille ne donnerait pas. Lorsque vous êtes présidentiel 2025, comme tu en faisais de roi, cela intègre notre candidat. Je pense qu'il fallait plutôt dire opposition 2025, comme tu peut-il en faisait de roi pour l'opposition. Comme tu peux faire quoi? Il influence l'opposition là-bas, ce n'est pas nous. Finalement, votre problématique, c'est quoi? Notre problématique, c'est que vous avez mis présidentiel 2025. Comme tu en faisais de roi. Et qu'est-ce qui vous gêne là? C'est pas affirmatif, c'est une interrogation. C'est une question, hein? Il y a une question. On avait vu le gros point d'interrogation. J'ai vu le point d'interrogation. Mais je voudrais tout simplement dire que, comme tu ne nous concerne pas. C'est-à-dire que pour nous, il peut faire ses rois là-bas dans l'opposition. Nous du RDPC. Il peut faire ses rois là-bas dans l'opposition. Nous faisons notre boulot. Vous vous rappelez que depuis la semaine passée, nous sommes sur le terrain en pré-campagne. Dimanche passé, nous étions chez moi à mon atelier avec un méga meeting qui s'est tenu là-bas.
Donc, un peu partout dans le pays, c'est ce qui se passe. Nous n'avons vraiment pas à nous intéresser à ce que Kamto fait là-bas. Et Limbi l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a échoué pour Kamto, c'est du menu fretin. C'est du menu fretin, c'est un non-événement pour nous. Alors, cette suffisance du RDPC. Non, c'est pas une suffisance. Cette arrogance. Oui, et Limbi l'a bien signé tout à l'heure, quelqu'un qui a échoué plusieurs fois. Comment pensez-vous qu'il peut venir faire des rois? Surtout que son passé le rattrape aujourd'hui. Comment quelqu'un qui arrive à aller aux élections peut venir faire des rois aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va démontrer par cette attitude-là de faiseur de roi? Je ne pense pas. Je crois donc que l'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Nous, on attend le candidat qu'ils vont avoir. Si c'est un candidat unique, si c'est un candidat consensuel, et Limi vient de le développer tout à l'heure, les bulletins sont déjà prêts. Je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'ils arrivent à un candidat consensuel. Très bien. Alors que nous aurons 12 ballots de billets sur la table, et on va nous dire non, votez, enfin, on va leur dire votez plutôt tel. Nous sommes tranquilles, le RDPC est tranquille, et notre candidat et nous-mêmes, nous travaillons pour ça. Fidel Castro, l'homme du RDPC, dit que eux, ils sont tranquilles. Ils aiment bien voir comment l'opposition s'embrouille. Alors, cette opposition, justement, pour ne plus reprendre les expressions de notre ami Soudan, est-ce que cette opposition, au-delà de tout, est vraiment sérieuse? Depuis de très longues années, cette opposition n'arrive pas à s'entendre. Lorsque je lis la scène politique au Cameroun, parfois je la passe souvent sur cette même fable, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, c'est comme ça que je qualifie l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que vous avez 7 ans, une élection présidentielle, on ne la prépare pas l'année électorale. On la prépare à la fin du dernier mandat. On aurait dû commencer, parce que lorsque vous venez nous dire le consensus, on fait le consensus à partir de quoi? Le consensus est fondé à partir du programme politique, des idéaux politiques, et à partir de là, on fait le choix des hommes. Vous ne pouviez pas avoir des candidats qui ont, pendant 7 ans, aucun n'a travaillé sur un programme politique commun, et aujourd'hui, vous venez nous parler du consensus. C'est qu'à la base, ça a été biaisé. Et c'est ça qui me dérange au Cameroun. C'est qu'on passe 7 ans, au lieu de se concentrer sur soi-même, on passe le temps à parler du RDPC, du RDPC, du RDPC, du RDPC. C'est pour ça qu'ils sont sereins. Ils sont sereins au RDPC parce que les autres ont passé le temps à faire plus la promotion politique du RDPC qu'à leur propre promotion. Aujourd'hui, vous venez me parler du professeur Maurice Kamto, à qui je dis d'ailleurs bonjour. Ça me gêne un peu de parler de lui simplement parce que à l'époque, nous avions cru en lui. Il y avait un réel espoir sur la personne de Maurice Kamto. C'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec le cours politique, on commence à comprendre que il n'est pas un espoir politique pour la jeunesse camerounaise. Je le dis, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. C'est vrai, il a multiplié beaucoup d'incohérences politiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous me posez la question, vous voyez quoi en Kamto dans 7 ans? Je vous dis pratiquement rien. C'est pourquoi je dis pratiquement rien. Non. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce qu'il a proposé de concret aux Camerounais? Au lendemain de la présidentielle de 2018, moi je me serais attendu qu'il fasse exactement le bilan. Pourquoi j'ai échoué? J'ai échoué parce que j'avais l'opportunité de réunir autour de moi, de fédérer autour de moi toutes les forces pour que je puisse arriver à battre le géant Paul Biya dans 7 ans. Mais sauf que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté Pourquoi tu n'as pas invité un représentant de MSC sur ce plateau? Pour faire quoi? Le MSC est candidat. Non, pour organiser ça à lui. Le MSC est candidat. Non, mais on parlait du chef du MSC. Mais on parlait des événements. Moi, je réponds à la question qu'on m'a posée. J'ai dit que vous ne pouviez pas faire un consensus l'année électorale. Pendant 7 ans, qu'est-ce que vous aviez fait? Parce que c'est lui qui pouvait vous répondre ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. Je m'adresse à l'ensemble de l'opposition, mais sauf que moi, en tant qu'observateur, je constate qu'il n'y a rien eu. Et pourquoi tu es observateur? Tu n'es ni dans l'opposition, ni dans le RDPC. Pourquoi? Mon choix, tu es neutre? Mon choix sera fait. Mon choix. Je suis citoyen camerounais, j'ai mon mot à dire. Bien sûr. Professeur Baïbek, je suis citoyen camerounais et j'ai mon mot à dire. Vous savez, c'est dans la neutralité, n'a 4 personnes. Professeur Baïbek, vous savez ce qu'on appelle les indécis. Vous savez que parfois ce sont eux qui perdent sur une élection. Bien sûr. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas venir me faire sur ce plateau ce genre de reproche, professeur Baïbek. Alors je continue. Non, parce que ta personnalité, je la trouve assez forte. Tu n'es pas un lâche. Tu ne dois pas ne pas prendre sa personne. Fidel Castro. D'accord? Parce que tu as même un grand nom, Fidel Castro. J'espérais te voir dans un parti il est dans le sport. De gauche. Il est dans le sport. Je vais vous dire que professeur Baïbek l'a dit, chacun meurt avec son choix. J'ai fait mon choix de faire du sport.